Bonjour à toutes et à tous. Je viens vous présenter un échange que j'ai fait avec Nadia de la chaîne Un éclat de Créa. Donc elle a un concours, en ce moment il sera peut-être fini quand je vais poster la vidéo. Et puis on avait prévu de se faire un échange sur Halloween. Donc la première partie, donc pour son concours, donc j'ai fait de nouveau la petite mini Lodi de enveloppe qui s'ouvre. Donc là je vais pas déballer, mais voilà, j'ai fait sur le thème de l'automne. Donc avec ici des petites décorations avec une trombone. Donc j'en ai fait d'autres, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, on peut faire ce genre de choses sur l'automne, ou sur le thème qu'on souhaite, juste en pliant un papier en deux et en venant décorer le dessus. Donc voilà, j'en ai fait plusieurs sur le thème de l'automne. Donc j'ai utilisé les petites feuilles qu'on trouve chez Action, et les petits autocollants aussi de chez Action. Petit embellissement en bois. Des petites fleurs, voilà, et là aussi. Et donc je suis venue mettre la trombone comme ça sur le côté pour le tenir, quoi. Donc voilà, ça c'est les petites pinces à linge aussi qu'on trouve chez Action. Ça doit venir de l'année dernière. Donc alors c'est toujours un petit peu embêtant quand on l'ouvre. Donc voilà, j'ai refait un peu le même système que j'avais fait la dernière fois en mettant des petites nœuds en feutrine. J'ai marqué automne, une petite découpe automne. Bon là elle ressort pas très bien. Donc des petites découpes de feuilles d'automne, dans les tons d'automne. Et là donc c'est une petite décoration qu'on pourra accrocher au mur. Donc on utilise une petite paille pour venir accrocher. On met des petites pattes. Et puis après, on vient faire la décoration de son choix. Donc voilà, tout ça c'est sur le thème de l'automne. Après, donc, une petite maison d'oiseaux à monter. Donc ça pourrait faire l'objet éventuellement d'un tuto. Donc toujours sur le thème de l'automne. Donc voilà ce que ça donne. Bon là c'est une de Noël, mais c'est une petite maison d'oiseaux comme ça. Ou une petite maison, comme on fait ce qu'on veut en fait. Donc voilà, c'est assez sympa à réaliser. J'aime bien faire ce genre de choses. J'en fais à peu près une à chaque saison. J'aime bien. J'accroche ça dans mon salon. Je trouve ça rigolo. Et donc une carte sur le thème de l'automne, voilà, pour accompagner l'ensemble. Alors pour Halloween, donc je me suis amusée à faire au crochet parce que j'ai commencé ça depuis le début de l'année. Donc on peut faire des choses rigolos. Donc là je lui ai fait une sorte d'attrape-brève en forme de toile d'araignée. Et donc j'ai mis une petite araignée comme ça que j'avais trouvée chez Action toujours. Donc je suis en train de faire aussi une citrouille et je crois que je sais plus si j'ai fait autre chose au crochet sur le thème de Halloween, mais il y a moyen de bien s'amuser aussi avec. Alors je viens de perdre quelque chose mais je sais pas. Ah ouais, c'est ça. Donc voilà. Je lui ai fait une sorte de lodide. Voilà. Et donc en fait c'est fait dans un sac cadeau. Et donc le rabat du sac cadeau en fait sert à faire la pochette. Donc ça c'est assez facile à faire. Donc après on vient décorer avec du papier. Donc ici un petit fantôme avec des petits yeux. Donc ça c'était fait avec un dies que j'avais pour la forme du fond. Après donc j'ai mis des petits yeux mobiles et puis un petit nœud que j'avais. Donc là une petite pochette sur le même système que j'avais montré, enfin j'avais montré le tuto. Donc là à l'intérieur j'ai mis des petites découpes. Donc j'ai fermé avec une petite attache comme ça. Là donc marqué la bonne sous-soupe, oui je m'amuse comme une petite folle. Donc voilà le petit gobelet avec le poison, le petit œil et puis la petite tête de mort. Donc boira qui voudra. Voilà, ici je l'avais déjà montré, je sais plus à quelle occasion, c'était pour montrer je crois les dies que j'avais reçus. Donc c'était le dice d'une découpe comme ça de bocal qui vient de chez Alina Craft. Et donc aussi des petits bonbons là qui vient de
Lone Fawn. Voilà, donc là c'est la petite boîte à bonbons pour Halloween. Donc là ce sont des petites capsules. Voilà, alors ce qu'il y a dedans, j'ai trouvé ça sur Pinterest, hein, j'ai découpé à la bonne taille pour que ça puisse rentrer dedans. Donc là c'est un tag que j'ai fait, donc avec de l'encre dans le fond. Le tampon donc en bois de chez Florilège Design, je crois. Le texte là franchement, je l'adore aussi. Je trouve qu'on peut le mettre vraiment partout, il rend super bien. Et donc ça c'est un petit système que j'avais trouvé, je crois, chez Nose. Donc il y avait, bon j'ai pas utilisé, mais il y a quelque chose d'un peu cartonné, en fait, un tag cartonné. Et donc un petit plastique assez rigide pour venir mettre dessus. Donc voilà. Et donc des découpes qui viennent de chez AliExpress que j'avais déjà présenté l'autre jour, je crois. Ça, c'était également un dies que j'avais monté de chez AliExpress, donc là je l'ai fait en noir. Et donc une découpe qui vient de quoi? C'est le même que celui-ci en fait, c'est ce qui est écrit au-dessus, mais là je l'ai coupé en deux parties. Donc là je l'ai fait en violet. Et donc là, j'ai mis la petite banderole ici et j'ai coupé le mot Halloween qu'il y a normalement sur le dessus. Autrement, j'ai trouvé chez Nose, toujours, hein, chez Action, j'ai arrêté de dire Action, mais c'est là-bas que je trouve la majorité des choses. Donc voilà, des petites lunettes, assez rigolo. Je ne sais pas si elle les mettra ou pas, mais... Donc voilà, ça c'est une petite rosace. Donc je vais peut-être rajouter un petit fil pour qu'elle puisse le suspendre. Donc là, avec des sequins qu'on met à l'intérieur. Donc autrement, des petits bonbons Halloween, qui étaient normalement dedans d'ailleurs. Alors le problème quand on met dans les sachets comme ça, c'est que ça part un petit peu. Donc là c'était avec le tuto de Dali qu'elle avait fait sur sa chaîne pour faire des petits mini comme ça avec une feuille 15-15. Donc là, moi je viens y glisser des petits bonbons. Ici j'ai fait une banderole, du coup j'ai fermé le sachet, alors vous n'allez pas pouvoir voir, mais c'est une banderole marquée Halloween, et donc sur chaque petit panneau comme ça, on vient décorer en mettant la lettre, et on vient décorer comme on veut en fait. Donc voilà, le petit sachet. Donc une petite paille Halloween. Ah oui, j'avais fait autre chose du coup en crochet, j'avais fait un petit sac comme ça. Voilà, pour y glisser en fait des choses que j'avais trouvées aussi chez Ali. Donc des choses en résine. Je sais pas si je vous avais montré l'autre jour. Donc ça c'est le petit fantôme. J'ai 3 sortes de fantômes. J'ai la petite citrouille. Le gâteau. Et la chauve-souris. Et ça c'est un petit cœur en tout doux là. Donc voilà, ça je vais lui mettre ça donc, dans le petit sachet que j'ai fait au crochet. Donc je suis en train de faire, je vais faire une grosse citrouille aussi au crochet. Je vous montrerai quand ça sera fini. Donc voilà, fermé avec un ruban. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sinon? Donc je lui ai mis aussi un washi, donc ça c'est ce que j'avais trouvé chez Jiffy. Alors que je trouve mes affaires. Donc j'avais trouvé aussi un dies pour faire des petits tombeaux comme ça. Voilà, chez Ali. Et du coup je lui ai mis des découpes aussi pour qu'elle puisse en faire elle-même. Alors, je me suis amusée aussi à lui faire un petit jeu de morpion, mais style Halloween. Donc là, c'est autre chose, ça c'est un checker. Voilà, avec la citrouille. Donc en fait, là, donc du coup, j'utilise un des tags. Voilà, avec de la mousse. Comment expliquer ça? Je fais un sandwich en fait avec le papier.
et la mousse, vous savez, un petit peu épaisse. Et donc j'utilise cette découpe là. Après j'utilise la découpe de la citrouille pour faire le contour. Et je réutilise après une autre forme de citrouille pour venir coller sur le plastique. Voilà, et donc ça fait le petit checker en forme de citrouille, quoi. Donc voilà. Ah oui, j'ai ça aussi. Donc ça c'est toujours mes petites enveloppes que j'aime bien mettre un petit peu partout. Et donc, alors ça, c'est une sorte de petit balai. Voilà, c'est rigolo à faire aussi. Donc voilà les jeux. Donc ça, j'avais trouvé ça sur Pinterest, je trouvais ça assez rigolo. Donc voilà, j'ai fait une découpe. Ah, il y a un truc qui me chatouille là, je sais pas. Petite mouche. Donc voilà, on fait donc une sorte de tombe en fait, enfin de... Voilà, et après on fait des petits carrés, et là donc j'ai marqué RIP. Et donc, dans une petite boîte, j'ai fait des formes de citrouille et des formes de fantômes. Donc voilà, donc comme ça, elle pourra jouer voilà, avec qui elle veut au morpion façon Halloween. Voilà, je trouvais ça l'idée assez sympathique. Et donc après j'ai imprimé aussi sur voilà, sur Pinterest aussi des petits jeux. Donc là c'est un, je sais plus comment on appelle ça, vous savez, où on écarte comme ça là, je sais plus comment ça s'appelle. On jouait quand on était gamin. Donc ça c'est pour trouver les mots les mots mêlés, ou je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, de quoi s'amuser pendant les longues soirées d'hiver. Donc voilà ce que je lui ai mis dans sa petite pochette. Donc j'ai fait d'autres choses sur Halloween, mais je vous le montrerai peut-être dans une autre vidéo pour pas que ça soit trop long. Donc franchement le thème Halloween, moi c'est un thème que j'ai trouvé que je trouve super à faire. Donc c'est vrai que j'ai investi pas mal cette année sur Ali, parce que j'avais pas grand chose là-dessus. Donc j'espère que tout ça lui plaira. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois.